notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur le pluriel des noms. Avant de commencer, je vous invite à marquer en commentaire vos questions. Si vous avez des questions sur la vidéo, j'y réponds avec plaisir, au moins je suis un peu proche de vous. Et puis aussi, si vous avez des idées pour des nouvelles vidéos, n'hésitez pas. J'en ai déjà quelques-unes, mais vos idées sont les bienvenues. Alors aujourd'hui, pour commencer à travailler sur le pluriel des noms, en fait, je sais très bien qu'en CM1 ou CM2, vous l'avez déjà commencé à faire ceci dès le CE1. Alors donc, on va vraiment, dans cette vidéo, étudier toutes les possibilités pour les pluriels des noms, d'où l'intérêt de regarder bien jusqu'au bout. En fait, le début de la vidéo, ça peut s'adresser à des CE1 ou des CE2, jusqu'à presque la fin pour les CE2. Par contre, les CM1, CM2, c'est toujours bon de savoir ce qui se passe en général avant d'étudier les cas particuliers. Parce que sinon, après, vous êtes tellement dans les cas particuliers que vous oubliez tout le temps le truc le plus important. Alors, on commence. En général, quand je veux écrire un nom au pluriel, eh bien, je dois rajouter un S. Et ça marche presque à chaque fois. Donc, en général, quand j'ai un nom au singulier que je veux le transformer au pluriel, je dois mettre un S à la fin de ce nom. Par exemple, je vais dire le chien, ça va devenir les chiens. Et je mets bien un S à chien. Ce n'est pas un pluriel spécifique, c'est un pluriel qui fonctionne comme la plupart des noms au pluriel. C'est la première catégorie. Ça y est, on se complexifie. On arrive à la deuxième catégorie, les loulous. Que se passe-t-il quand mon nom au singulier, je répète bien, quand mon nom au singulier se termine par un S, un X ou un Z? Alors, on va partager notre tableau en deux colonnes. À chaque fois, ce que l'on a au singulier et ce que ça va devenir au pluriel dans chaque cas. Donc, imaginons que de ce côté de ma colonne, j'écrirai à chaque fois ce que j'ai au singulier pour mes noms. Et de ce côté, ce que vont devenir mes noms au pluriel. Donc, si je prends comme deuxième catégorie les noms qui se terminent par un S, un X ou un Z au singulier. Eh bien, les loulous, ces noms-là, quand ils se transforment au pluriel, ils ne changent pas. C'est-à-dire que je les réécris exactement de la même façon au singulier et au pluriel. Vous allez me dire, mais comment je sais alors si c'est un nom au singulier ou un nom au pluriel? Tout simplement, les loulous, pensez à son petit copain qui lui tient toujours la main, notre copain, le déterminant. Et dans ces cas-là, c'est le déterminant qui va nous dire si c'est un nom au singulier ou au pluriel. Mais le nom en lui-même, il ne change pas. Par exemple, je vais dire un né, des nés. Ça s'écrit pareil. Deuxième exemple, je vais dire, je me les suis écrit pour y penser, une souris, des souris. Et puis, pour finir, un dernier exemple, je vais dire un prix, des prix. Et donc, le nom en lui-même ne change pas, seul notre déterminant change. Alors ça, c'est la majorité des cas, les loulous. Et il faut faire quand même attention, il y a certains noms qui ne ressemblent pas du tout à leur pluriel. Par exemple, je vais dire un œil, des yeux, rien à voir. Un monsieur, mais ça s'écrit monsieur, des messieurs, et là, ça s'écrit M-E-S, etc. Donc, du coup, vous voyez bien que ces noms-là, ils n'ont rien à voir à l'oreille entre le singulier et le pluriel. Alors, étudions à présent tous les cas particuliers, ceux qui commencent à nous agacer quand on doit vraiment écrire et modifier un texte ou l'analyser. On va commencer par regarder les noms qui se terminent par OU au singulier. Troisième catégorie, ceux qui se terminent par le son OU. Alors les loulous, tous les noms qui se terminent par le son OU au singulier se terminent aussi par le son OU au pluriel. Et donc à la fin, je dois écrire un S. Parce que là ce qui compte, c'est pas tellement... À la fin, je vais écrire OU avec un S. Pour la plupart des noms. Cependant, les loulous, le français, c'est une langue compliquée avec des origines multiples et donc il y en a certains qui ne respectent pas cette règle. Et c'est là qu'il vous faut apprendre la liste par cœur.
Donc, je répète, la règle, c'est que tous les noms qui se terminent par le son OU au singulier s'écrivent OU avec un S au pluriel, sauf les loulous, 7 exceptions. Il y en a 7 qui ne s'écrivent pas comme ça. Et donc, nos 7 en question, donc là, il vous faut apprendre 7 noms au pluriel qui ne s'écrivent pas OU avec un S, mais qui s'écrivent OU avec un X. Alors les loulous, je vais vous donner la liste et puis je rajouterai un écran sur la vidéo pour vous les écrire. Donc, la liste des 7 noms qui ne s'écrivent pas avec un S au pluriel, mais qui s'écrivent avec un X. Il y a hibou, chou, genou, bijou, joujou, caillou et pou. Et pour vous en rappeler, je vous ai inventé une petite phrase mémotechnique. Vous êtes prêts? Des hiboux qui ont des poux sur les genoux portent des bijoux avec de gros cailloux, on dirait des joujoux. Voilà les loulous, si vous arrivez à vous rappeler la phrase mémotechnique, vous avez tous les mots en OU qui doivent s'écrire avec un X. Passons à présent à la 4e catégorie. Alors ici, les couleurs que je prends, en fait, ça veut rien dire du tout, c'est juste pour que sur mon tableau, vous voyez à chaque fois les choses s'enchaîner. 4e catégorie que nous allons donc étudier. Hop, je vais vous tracer un petit trait là, parce que sinon on ne peut rien comprendre. 4e catégorie que nous allons étudier, ce sont les noms qui s'écrivent au singulier et qui se terminent par 3 écritures possibles. Ou ça s'écrit AU, ou alors il termine par EAU, ou alors il se termine par EU. Alors, tous les mots qui se terminent par AU, EAU, EU, au singulier, ont un pluriel qui se termine par un X. Donc, ces mots-là, au pluriel, ça va devenir AUX, EAUX, EUX. Je vous donne un exemple. Un esquimau, ça devient des esquimaux, X à la fin. Un traîneau, ça devient des traîneaux avec un X à la fin. Un lieu, ça devient des lieux avec un X à la fin. Tout cela respecte bien la règle. Mais bien sûr, les loulous, comme d'habitude, il y a des exceptions. Et là, des exceptions, il y en a 4 à connaître par cœur. Donc, il y a 4 noms qui se terminent par ces possibilités, là qui ne prennent pas un X à la fin, mais qui prennent un S. C'est l'inverse par rapport à la règle du dessus. Et c'est pour ça que c'est compliqué quand on grandit de se rappeler, parce qu'il faut vraiment les apprendre une par une. Donc, les 4 noms qui se terminent par un S, les loulous, vous avez un landau qui va se terminer AUS, des landaux AUS, bleu, comme la couleur bleue par exemple, qui s'écrit EU et qui au pluriel s'écrit EUS, pneu, comme un pneu de voiture, qui s'écrit EU et qui au pluriel va s'écrire EUS. Et le dernier des loulous, c'est émeu, qui s'écrit EU, qui va s'écrire EUS. Alors, pour information, les loulous, un émeu, c'est un animal qui ressemble à une autruche et qui vit en Australie. On n'en croise pas tous les jours, nous, dans notre région. Mais il faut quand même savoir l'écrire. Voilà, il fait partie des 4 exceptions. Grosso modo, il y en a 4, mais en vrai, vous en avez surtout 3 à apprendre. Pneu, landau et bleu, parce que émeu, franchement, vous n'allez pas l'écrire tous les 4 matins. Hein. Allez, on y va. 5e catégorie, les loulous. Les noms qui se terminent par le son AL. Et là, les loulous, celui-là, vous devez le connaître par cœur en CM1. Au pluriel, les noms qui se terminent par AL au singulier font un pluriel en O. C'est celui qu'on vous répète tout le temps quand vous êtes tout petit. Un cheval, des chevaux. C'est celui-là, les loulous. Donc, dans ce cas-là, on arrive quand même au cas qui commence à se complexifier parce que là, on est face à un problème. C'est que effectivement, la plupart des mots en AL font des pluriels en O, mais pas tous. Et là où on est coincé,
c'est que contrairement aux 2 cas précédents, on n'a pas une liste complète. Il y en a finalement beaucoup. Et donc, on ne peut pas vous dire, il y en a 7, 4, et apprenez la liste et basta. Là, les loulous, il n'y a qu'une façon pour vraiment le savoir, c'est beaucoup lire, ou quand on parle, en fait, il va falloir vous fier à ce que vous entendez dans votre oreille. Par exemple, si je vous dis un bal, au pluriel, ça va devenir quoi? Eh bien là, les loulous, dans votre oreille, vous devriez savoir, et là, il n'y a pas de liste à apprendre, mais vous devriez savoir qu'on dit des balles et qu'on ne dit pas des bouts. Voilà. Et du coup, c'est assez compliqué parce que là, il n'y a pas vraiment une liste. Donc, dans la vidéo, je vais rajouter un écran avec les exemples les plus courants qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais cette liste-là, elle ne sera pas complète. Vous pourrez toujours en trouver. Donc, du coup, là, je vous mets 3 petits points parce qu'il y en a plein qui font leur pluriel en al avec un S. Je vais vous donner quelques exemples tout de suite et puis je vous compléterai avec un petit tableau qui se rajoutera sur ma vidéo. Donc, ceux qui ne respectent pas la règle, ben, par exemple, il y a bal, carnaval, chacal, étal, festival, récital. Vous voyez, il y en a quand même déjà pas mal. Et la liste ne s'arrête pas là, malheureusement. Alors, continuons avec le dernier exemple des mots qui font des pluriels particuliers, les loulous, le 6e exemple. Donc, la 6e catégorie, ce sont les noms qui ont un pluriel. Je vais recommencer à mes couleurs du début parce que j'en ai plus. Donc, les noms qui font un pluriel, qui s'écrivent au singulier A-I-L et qui deviennent autre chose au pluriel. Donc, ceux-là, ils se terminent tous de la même façon en rajoutant un S. Vous allez me dire, c'est facile, c'est le cas général, c'est pas compliqué. Par exemple, un éventail, des éventails. Voilà, ça change pas. Eh bien oui, les loulous, c'est pas compliqué, mais comme toujours, il y en a certains qui ne respectent pas cette fameuse règle. Et ceux qui ne respectent pas cette règle, les exceptions ici, ils vont faire un pluriel en O. Et là, c'est pareil que juste avant, il y en a une grande quantité. Et donc là, c'est pareil les loulous, il va falloir vous fier à votre oreille. Alors, je vais quand même vous donner les plus courants, ceux qu'on utilise souvent. Mais cette liste, elle sera encore une fois pas complète. Donc, pour le 5 et le 6, les loulous, là, malheureusement, vous pourriez vous tromper. Donc, dans les exemples qu'on connaît le plus, par exemple, on va dire un travail, des travaux, le corail, les coraux. Pour information, les coraux, c'est ce qui se trouve au fond des océans. Un vitrail, des vitraux. Voilà, c'est ceux qui me sont venus à l'esprit le plus rapidement, ceux qu'on utilise souvent, mais il y en a d'autres. Voilà les loulous, on vient d'étudier tous les cas des noms au pluriel. On peut faire un récapitulatif comme toujours. Dans le cas général, si je ne sais pas, je vais mettre un S à la fin du mot parce que ça va quand même fonctionner souvent. Ceux qui se terminent par S, X ou Z ne changent pas. Ceux qui se terminent par OU font un pluriel en S, c'est-à-dire qu'ils respectent la règle générale, sauf mes 7 exceptions que j'apprends par cœur. Rappelez-vous la petite phrase mémoire qui s'affiche là, sur un écran. Les 4e cas, ceux qui se terminent par le son O, A-U, E-A-U ou le son E, E-U, font un pluriel avec un X. Là, c'est l'inverse du cas général, sauf 4 noms qui, eux, respectent le cas général. Rappelez-vous, landau, bleu, pneu et ému. 5e possibilité, les noms qui se finissent par le son al, qui font des pluriels en O. Celui-là, c'est celui qu'on vous fait depuis que vous êtes tout petit. Un cheval, des chevaux. Rappelez-vous, sauf certains qui malheureusement ne respectent pas la règle et je vous en ai donné quelques-uns en exemple tout à l'heure. Et pour finir, ceux qui s'écrivent avec le son I, A-I-L, qui font un pluriel avec un S, donc qui respectent la règle générale, sauf les exceptions. Et ceux que je vous ai donnés tout à l'heure, c'était un corail, des coraux, un travail, des travaux, un vitrail, des vitraux, mais il y en a d'autres les loulous et là, on ne peut pas finir. Voilà les loulous, j'espère vous avoir aidé, que c'est un peu plus clair pour vous. Effectivement, en CE1, c'est ça que vous avez dû apprendre.
En CE2, vous avez dû rajouter le OU et peut-être le O. Et maintenant que vous êtes en CM, eh bien les loulous, vous êtes au top, vous les apprenez tous. Bon courage pour vos écrits. Voilà les loulous, pensez également que vous pouvez aller sur mon site internet lamaîtresse-de-mon-cartable.fr pour récupérer les fiches qui vont avec ces exceptions et les règles d'orthographe. Afin de vous améliorer, vous pouvez donc télécharger les documents pour les imprimer, les coller dans vos cahiers de leçons. Je vous laisse les loulous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La Maîtresse dans mon cartable. Ciao ciao!